Et c'est lui qui a posé le premier acte de dire qu'il ne faut plus octroyer à nos enfants la gratuité de l'enseignement. C'est celui-là qui a violé la Constitution. Donc en fait, à Kinshasa, ils ne savent même pas ce qu'ils paient. Nous n'avons jamais vu une telle stupidité dans les chefs de ceux qui dirigent ces pays. Ils veulent une chose et son contraire. Personne ne leur a demandé d'interdire la gratuité de l'enseignement, d'autant plus que cet enseignement est financé d'une manière significative par la Banque mondiale, par le SAID, par la France, par l'UNICEF. Donc, ce ne sont même pas eux. Les maigres moyens qu'ils mettent dedans avec des petites taxes et des petits impôts, le gros, si je peux dire 70% de fonds alloués, on vous a dit ça dans les communiqués, proviennent de la Banque mondiale. Donc, ces enfants ont plein droit d'étudier et gratuitement. Et nous allons user de notre droit pour que ces enfants continuent à étudier. Et tous les mécanismes qui sont mis en place, c'est pour pallier à toute éventualité, pour qu'il n'y ait pas panne, pour qu'il n'y ait pas rupture, pour qu'il n'y ait pas grève et toutes les difficultés que les parents peuvent rencontrer. Voilà pourquoi nous marchons avec ce principe-là et nous allons mettre toutes les batteries en marche pour que le bailleur de fonds de ces programmes puisse continuer à soutenir nos enfants parce que l'éducation est apolitique. On dit le gouvernement fait un rétropédalage. Nous, on ne croit pas ça parce que s'il y a des gens qui ne respectent jamais leurs propos, leurs paroles, c'est le gouvernement de Kinshasa. Vous savez, nous discutons, nous revenons de Doha. On a laissé une équipe qui fait les discussions sur la libération des prisonniers. Vous avez été témoin de ce que nous, on avait fait ici. Mais pour libérer un petit nombre de nos prisonniers, ils sont incapables. Et nous sommes venus pour que nous puissions dire à la face du monde que nous sommes en face d'un partenaire à la paix, mais qui ne veut pas la paix. Aujourd'hui, nos forces sont attaquées. Dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, nos forces sont attaquées. Mais ils sont en train de discuter avec nous à Doha, quoi, parce qu'ils sont en train de nous attaquer ici. Donc nous disons que collaborer avec le gouvernement, nous allons travailler en sorte que les cours puissent continuer, que les enfants puissent étudier, que toutes les facilités possibles en notre possession, avec les responsables qui sont ici, qui sont en charge de l'éducation, puissent assurer la bonne marche de l'éducation et mettre en œuvre toutes les politiques possibles pour qu'il n'y ait pas grève. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous allons collaborer avec les écoles, collaborer avec les partenaires, les bailleurs de fonds, de telle sorte que nos enfants continuent à étudier. Attendez, ceux qui viennent parler n'ont pas compris.